L'histoire commence par la présentation d'une entreprise nommée Bloodfree, pionnière de l'innovation dans le domaine de l'agriculture avec son élevage virtuel de bétail. Elle utilise un liquide spécial pour produire du bœuf de première qualité sans tuer d'animaux. De plus, elle a également mis au point des méthodes pour cultiver de la fourrure sans nuire aux animaux. Une femme nommée Yoon Jae-yu dirige ce projet avec son équipe, notamment Woo Chae-woon et Kim Shin-gu, où il continue à apporter de nouvelles innovations telles que la culture de fruits de mer de qualité supérieure comme le thon, le saumon, le maquereau et les crevettes. Jae-yu promet également de continuer à présenter de nouvelles innovations tous les 6 mois. Par ailleurs, Chung Hae-dun et Hong Se-ip jouent également un rôle dans le développement au laboratoire. Après la présentation de Jae-yu, M. Kim prend la relève de la réunion. Apparemment, Jae-woon a connu une tragédie dans son passé et il a également rencontré Jae-yu à cette époque. Il semble que Jae-yu se soit rendu là-bas, mais quelque chose s'est passé qui a conduit à cette situation et de nombreuses personnes sont mortes à ce moment-là. Derrière son succès, Jae-yu semble faire face à l'opposition de nombreuses personnes extérieures qui ne soutiennent pas Bloodfree. Selon elle, il y a quelque chose concernant les produits de Bloodfree qui devraient être boycottés ou ne pas être vendus du tout, mais elle s'en moque, car elle porte généralement un écouteur avec le volume très élevé pour éviter d'entendre les plaintes des autres. Cette nuit pluvieuse, Jae-yu se souvient de son frère ou de sa sœur décédés il y a quelques années. À un feu rouge, une personne munie d'un parapluie se révèle avoir un plan concernant Jae-yu. Après cela, un fermier tombe de l'étage supérieur et atterrit sur sa voiture. Tout le monde se précipite pour sauver Jae-yu et s'enquérir de l'état du fermier tombé, notamment Chae-woon. Lors de son interrogatoire, le fermier affirme que ce n'était qu'une coïncidence. Simultanément, le ministre Shun Woo-jae est informé de l'incident. Heureusement, Jae-yu ne souffre pas de blessures graves, bien qu'elle ait une légère blessure au cou. Après l'incident, ils visionnent les images de vidéosurveillance et sont perplexes car ils apprécient la réaction rapide de Chae-woon, mais lorsqu'on l'interroge, Onsun prétend ne pas savoir qui était la personne et ne l'avoir pas vue. Cependant, Aidun, une collègue de Jae-yu, affirme que la personne est juste passée. En entendant cela, Jae-yu commence à suspecter la situation. Comment quelqu'un qui est juste passé pourrait-il soudainement se soucier et vérifier son état? Cela semble suspect. En rentrant chez lui, Chae-woon se souvient de la tragédie qu'il a vécue il y a quelques années, alors qu'il servait dans l'armée où des événements inattendus se sont produits. Et c'est peut-être ce qui l'a poussé à abandonner ses fonctions. Chae-woon se renseigne ensuite sur le problème de Jae-yu. Il s'avère qu'il existe de nombreuses spéculations sur Internet, selon lesquelles les produits sanguins congelés contiennent de nombreux germes à cause de leur liquide de culture. Certaines personnes affirment que ce liquide contient des bactéries pouvant contaminer la viande lors de l'injection. Simultanément, le laboratoire de Jae-yu est infiltré par des hackers, ce qui est assez surprenant car seul son laboratoire est ciblé, le siège social de Bloodfree et les autres filiales. Étant épargné, il se demande s'il y a une motivation spécifique derrière ce piratage, peut-être une rancune contre Jae-yu ou quelque chose d'autre d'inconnu. Sachant cela, Jae-yu a décidé de quitter l'hôpital plus tôt que prévu. Le lendemain, Aidun rencontre des sociétés de médias et leur demande de supprimer les fausses informations concernant Bloodfree, surtout s'il n'y a aucune preuve concrète concernant leurs produits. Après cet incident, ils se sont réunis et ont discuté de l'identité du ou des auteurs du piratage, en particulier du fait que seul le laboratoire a été ciblé. Le hacker a ensuite exigé 80 milliards de won de rançon pour qu'ils puissent retrouver l'accès à leur système. Non paiement obligeant, leur système serait définitivement désactivé dans quelques dizaines d'heures, comme l'a indiqué le pirate. Face à une situation instable, ils ont décidé d'embaucher un garde qui s'est avéré être Chae-woon. Apparemment, Chae-woon avait travaillé chez Nick, qui avait également subi une attaque similaire à celle de Bloodfree. Il a ensuite rencontré M. Lee, l'ancien président, qui lui avait remis une invitation à un événement Bloodfree il y a quelque temps. À ce moment-là, M. Lee a révélé qu'auparavant, un incident tragique s'était produit où 2 des 6 personnes présentes étaient mortes mystérieusement. Et il soupçonnait 4 autres personnes, notamment Jae-yu, d'être impliquées. Après qu'elle eut précédemment demandé des étiquettes pour les produits Bloodfree sans essai clinique adéquat. Apparemment, M. Lee ne croyait pas aux allégations concernant le produit et pensait que Jae-yu cachait des faits. Après cela, Chae-woon a été chargé d'assurer la protection de Jae-yu pour garantir le bon déroulement de leur plan. Peu après, Chae-woon rencontra Jae-yu. La mission de M. Lee était de l'éliminer, bien que Chae-woon ne soit pas entièrement sûr qu'elle soit la coupable. Néanmoins, il se conforma à la demande de M. Lee et alla rencontrer Jae-yu. Peu de temps après le départ de Chae-woon, Woo-jae rencontra également M. Lee. Après s'être inquiété de la fiabilité de Chae-woon, M. Lee était confiant en sa capacité à compter sur lui. Arrivé au bureau de Jae-yu, Chae-woon s'enregistra comme agent de sécurité qu'ils étaient en train d'embaucher et il fut ensuite testé à l'aide d'une technologie virtuelle. À ce moment-là, les compétences de Chae-woon, ancien soldat, étaient incontestables car il réussit tous les tests avec brio.
Surtout lors de l'épreuve de course, il fit preuve d'une excellente performance. Quelque temps plus tard, M. Lee fournit à Chae-woon des informations sur les personnes présentes au bureau, notamment Han-sun, une des fondatrices de Blood Free, aux côtés de Jae-yu. Mais Han-sun préférait travailler dans l'ombre et essayait toujours de sauver l'entreprise en cas de problème. Ensuite, ils ont discuté des questions de salaire, et Chae-woon a demandé le même salaire que dans son précédent emploi, car sa charge de travail est assez lourde et ses horaires de travail peu flexibles. Han-sun a accepté à condition qu'il se consacre davantage à travailler chez Blood Free. Après cela, Han-sun a fait rapport des résultats de l'entretien et de la période d'essai de Chae-woon, qu'elle a immédiatement approuvé et vérifierait si Chae-woon était digne de confiance. Ou non. Peu après, Saap a eu l'impression d'être suivie alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Arrivée sur le parking, des individus l'ont interceptée et emmenée sans raison apparente. Le lendemain, Jae-yu devait rencontrer le ministre Woo Jae pour discuter des rumeurs concernant leur liquide de culture, car il devait expliquer la situation et lui demander son... Selon Hae-dun, le pirate informatique serait un membre d'un gang sud-américain ou possiblement russe. Entendant cela, Jae-yu déclara alors qu'elle était prête à affronter tout cela. Jae-yu vérifia immédiatement auprès de Chae-woon et demanda à quelqu'un de se rendre à son domicile. Simultanément, Chae-woon fut chargée de faire venir Jae-yu ou de fournir son emploi du temps lorsqu'elle était seule. Mais Chae-woon refusa, même si on lui proposa une offre alléchante et qu'on fit allusion à sa famille vivant à l'étranger. Lorsqu'il demanda qui leur avait donné cet ordre, ils avouèrent que c'était Hae-dun. Hae-dun arriva alors et demanda à Chae-woon de partir avec elle, car de nombreuses personnes dehors voulaient faire tomber Jae-yu et éliminer les produits sans sang. Après cela, Hae-dun escorta Chae-woon jusqu'à l'endroit où se trouvait Jae-yu. En entrant, Chae-woon mit Jae-yu en garde de se tenir éloigné de la vitre, car c'était dangereux, et lui demanda de ne pas utiliser sa famille comme sujet d'expérimentation. Entendant cela, Jae-yu expliqua qu'il ne s'agissait que d'une vérification et que Chae-woon était digne de confiance, car il correspondait à leurs besoins à ce moment-là. Ensuite, Chae-woon expliqua que lors de l'incident de la nuit précédente, il rentrait chez lui et se trouvait par hasard sur les lieux. Jae-yu s'inquiète alors de son expérience du piratage informatique dans son précédent emploi, dont Blood Free souffrait actuellement. Selon Chae-woon, les pirates informatiques sont difficiles à attraper et personne n'a réussi à les appréhender jusqu'à présent. Sachant cela, Jae-yu conclut que même s'il payait les 80 milliards de won, il était fort probable que leurs données soient simplement restituées sans que le pirate ne soit appréhendé. Chae-woon confirma que la probabilité était très élevée car les pirates étaient très compétents. Après cela, Jae-yu demanda à Hae-dun de transférer l'argent aux pirates. Peu de temps après, leurs données furent effectivement restituées, démontrant l'habileté remarquable du pirate. Cependant, Chae-woon a déclaré qu'il devait signaler cet incident, car l'astuce du pirate informatique était de cibler des personnalités importantes. Ainsi, une fois signalé, les gens croiraient que le liquide de culture de Blood Free contenait de nombreux germes, ce qui était l'objectif principal du pirate informatique lorsqu'il piratait d'autres endroits. Le lendemain, Han-sun s'est rendu aux funérailles de l'agriculteur décédé, mais n'a pas pu rencontrer la famille car elle était en deuil. À ce moment-là, Han-sun ne les a vus que de loin, car il craignait que son arrivée ne provoque des querelles entre eux. Pendant ce temps, Chae-woon a escorté Jae-yu pour rencontrer Woo Jae comme prévu. Jae-yu a ensuite demandé l'aide de Woo Jae pour laver l'honneur de son entreprise, en particulier les produits Blood Free qui avaient également un impact positif sur ses revenus. Mais Woo Jae n'a pas immédiatement accepté, car il a suggéré qu'ils travaillent ensemble et élaborent un plan, car Jae-yu était à signaler le piratage qu'elle avait subi. Woo Jae a ensuite demandé deux choses à Jae-yu. Premièrement, l'entreprise devait faire un don d'argent à l'industrie primaire, et deuxièmement, elle devait prouver au public que son liquide de culture était sûr et ne contenait pas beaucoup de germes. Entendant cela, Jae-yu accepta immédiatement la première offre, mais refusa la seconde, craignant que cela nuise à son entreprise. Quelque temps plus tard, les problèmes continuèrent pour Jae-yu et son entreprise. Han-sun informa que Saip avait eu un accident et avait failli se noyer, mais qu'elle pouvait encore être sauvée. Ils attendirent que Saip reprenne connaissance pour connaître la chronologie des événements et identifier le responsable de l'incident. Cela fit se demander à Jae-yu pourquoi tout était lié à son laboratoire. Simultanément, Chae-woon obtint également des informations sur Jae-yu. Il découvrit que l'histoire de Jae-yu concernant le changement d'hôtel pour se protéger était fausse, car elle était restée au même endroit. Apparemment, Chae-woon avait caché une caméra sous ses vêtements et découvrit qu'il y avait quelque chose de louche concernant le piratage survenu chez Blood Free. Cela le rendit suspicieux concernant le piratage de son ancien lieu de travail et celui de Blood Free. Ce soir-là, Chae-woon a immédiatement contacté Jae-yu car il ressentait le besoin de lui transmettre l'information rapidement. Chae-woon a alors déclaré que ce piratage était différent de celui survenu il y a quelques années, car les indices laissés par les pirates informatiques indiquaient qu'il n'était pas étranger, mais originaire de Corée. Cela a rendu Chae-woon suspicieux,
pensant que l'auteur pourrait être quelqu'un de proche de Jae-yu, cachant son identité pour éviter d'être détecté. Jae-yu est ensuite retourné à son bureau, suivi de Chae-woon qui a commencé à se demander si le coupable était un membre de leur propre équipe, notamment Hae-dun. Après cela, Jae-yu a décidé de récupérer les données de ses membres d'équipe pour voir qui était impliqué dans le piratage. Bien que cela ne devrait pas être fait car cela viole la vie privée des employés, Jae-yu s'est senti obligé d'agir car la situation était devenue intenable. Par la suite, ils ont trouvé des indices suspects concernant M. Kim qui était parti subitement à l'étranger. Cependant, Jae-yu a jugé peu probable que M. Kim soit le coupable et elle n'a pas obtenu les informations dont elle avait besoin. Jae-yu demanda alors à Chae-woon de suivre M. Seo, mais restait dubitative à son sujet. Par conséquent, Jae-yu utilisa son application pour vérifier les antécédents de Chae-woon et fut choqué d'apprendre qu'il était un militaire de haut rang impliqué dans un précédent. Incident Explosion, cela était suspect car il venait de postuler pour rejoindre leur équipe. Après que Chae-woon eut rapporté que M. Seo n'était pas suspect, Jae-yu l'interrogea sur les informations obtenues via son dossier de candidature, qu'il confirma. Jae-yu demanda ensuite à Chae-woon de la rencontrer en personne. Bien qu'il ait essayé d'expliquer tout cela, Jae-yu ne le croyait toujours pas, car il y avait trop de coïncidences, notamment leur rencontre apparemment fortuite. Elle suspectait également que Chae-woon ait pu recevoir l'ordre d'être un espion. Comme Jae-yu refusait toujours d'écouter ses explications, Chae-woon continua d'essayer de fournir des éclaircissements. Jusqu'à ce qu'il soit déçu car Jae-yu soupçonnait Chae-woon d'être l'auteur du piratage informatique dans son entreprise. Cependant, il lui était impossible de faire cela car il était sûr que le coupable était l'un des membres de leur laboratoire. Mais Jae-yu ne l'a pas écouté et est restée indifférente. Après cela, Chae-woon a remplacé le nom de Me Lee par l'initiale A, car en fait, il avait reçu pour instruction de M. Lee de s'approcher de Jae-yu. Car M. Lee pensait que c'était elle qui causait le problème. De plus, il s'est avéré que Woo Jae était le petit-fils de M. Lee et ne croyait pas non plus entièrement que Chae-woon suivrait les ordres de son grand-père. Ce qui a rendu la situation encore plus compliquée. Le lendemain, Chae-woon et Jae-yu ont vérifié la voiture de Sae-ip qui était immergée. Il s'est avéré qu'il n'y avait aucune caméra embarquée dans la voiture. Ils ont donc trouvé cela assez suspect. Après cela, Han-sun est venu rencontrer Chae-woon et Jae-yu. Il a raconté que la police l'avait appelé et interrogé au sujet de Sae-ip. À ce moment-là, Han-sun a expliqué qu'il avait appelé Sae-ip vers 16h58 et que l'incident la concernant avait été signalé vers 18h. En entendant cela, Jae-yu a alors pris l'initiative de savoir où se trouvait Sae-ip entre 17 et 18 en suivant son dernier statut via l'application. Il s'est avéré qu'elle était avec M. Kim pendant une heure de 17h à 17h50. Sachant cela, ils ont essayé d'appeler M. Kim, mais son numéro était complètement inactif. Jae-yu a donc été fortement convaincu que M. Kim était à l'origine de ce problème et qu'il piratait intentionnellement. La scène montre ensuite un retour en arrière expliquant pourquoi Sae-ip est devenu la cible de M. Kim. Il s'est avéré que Sae-ip avait entendu dire que M. Kim avait reçu de l'argent transféré par Jae-yu à cause de ses agissements. En entendant cela, elle a senti que quelque chose clochait et a soupçonné que le bruit entendu par Sae-ip n'était pas seulement celui de la télévision. Bien que M. Kim ait affirmé le contraire, le montant d'argent mentionné était en effet très similaire au montant que leur entreprise devait transférer. Se sentant suspecte, Sae-ip est retourné chez M. Kim pour s'assurer de quelque chose. Dans la voiture, Sae-ip a essayé d'appeler Sun pour lui rapporter cela, mais l'appel est resté sans réponse. Simultanément, M. Kim a commencé à suspecter Sae-ip et a mis son plan machiavélique à exécution en poussant sa voiture dans le lac après avoir retiré la caméra embarquée. En découvrant que Sae-ip était toujours en vie et soigné à l'hôpital, M. Kim s'est rendu à l'hôpital pour vérifier son état. Apprenant que Sae-ip allait probablement reprendre connaissance, M. Kim décida de fuir au Vietnam et de changer de nom. Dans le présent, Jae-yu, Han-sun et Chae-woon essayèrent toujours de contacter M. Kim, qui fut très surpris de découvrir qu'ils avaient son numéro. M. Kim nia immédiatement son identité et éteignit son téléphone. Après cela, Jae-yu se sentit très en colère car son appel avait été coupé par M. Kim, tandis qu'elle se sentait très déçue et en colère de lui avoir fait confiance alors qu'il l'avait trompée. Après cela, Jae-yu demanda l'aide de Woo Jae pour retrouver M. Kim. D'après ces informations, M. Kim se trouve actuellement en Thaïlande et Woo Jae essaya d'aider Jae-yu en demandant à ses connaissances de retrouver M. Kim. Car il devait être arrêté et traduit en justice. Sachant cela, M. Kim sembla indifférent à ces menaces et resta calme. Jae-yu souhaitait vivement l'arrestation et la poursuite équitable de M. Kim. Elle a donc demandé l'aide de Woo Jae pensant qu'il pourrait l'aider. Entre-temps, la scène montre ensuite la raison pour laquelle M. Kim détestait Jae-yu. À cette époque, M. Kim a demandé à Jae-yu de réaliser une opération expérimentale sur sa femme.
Initialement, elle a refusé, mais a finalement accepté après avoir été forcée par les circonstances. Cependant, Hansen a toujours refusé, mais Jae-yu a procédé à l'opération car elle s'était déjà engagée. Lorsque leur tentative a échoué, M. Kim a commencé à en vouloir à Jae-yu et a répandu des rumeurs selon lesquelles leurs produits de culture liquide contenaient des bactéries. Ce qui était un mensonge. Aujourd'hui, Chae-woon a reçu un message de M. Lee pour rendre visite à quelqu'un en prison qui s'avérait être un soldat impliqué dans un incident il y a plusieurs années. Apparemment, Chae-woon cherchait toujours des réponses auprès de son ami concernant celui qui lui avait passé commande et les raisons de celle-ci. Cependant, son ami est resté silencieux puis a avoué l'avoir fait et avoir été condamné à la prison à vie. Néanmoins, Chae-woon pensait toujours que son ami n'était pas le véritable coupable et qu'une autre personne l'avait incité, mais son ami a insisté pour ne plus parler. Finalement, son ami a quitté les lieux avant que Chae-woon puisse le presser davantage sur les événements. Après cela, Chae-woon s'est rendu auprès d'un groupe de gangsters, leur demandant de l'aide pour retrouver un immigrant clandestin, mais les gangsters ont mal compris et ont immédiatement pris la fuite. Il s'est avéré qu'ils avaient délibérément épuisé Chae-woon en le poursuivant. Ensuite, ils l'ont piégé, le croyant être un policier et craignant d'être arrêté. En conséquence, ils ont attaqué Chae-woon, mais ont finalement perdu et ont été acculés. Chae-woon demanda ensuite à l'un des gangsters qu'il avait appréhendé de prendre quelque chose dans sa poche. Là, Chae-woon proposa une récompense d'environ 30 millions de won pour retrouver M. Kim, qui avait fui et était devenu un immigrant clandestin. Finalement, ils acceptèrent de donner des informations à Chae-woon dès que possible. Le lendemain, Chae-woon accompagna Jae-yu à un événement auquel assistaient également Woo Jae et son père, Sean Woo-gun. À ce moment-là, Woo-gun eut un comportement suspect après avoir invité Jae-yu à s'entretenir en privé car il avait quelque chose d'important à lui communiquer sans personne d'autre dans la pièce. Lors de cette rencontre, Woo-gun proposa environ 32 000 milliards de won à Jae-yu pour vendre son entreprise. Selon lui, avec cet argent, Jae-yu pourrait vivre confortablement et profiter de la vie. En entendant cela, Jae-yu réfléchit à l'offre et dit qu'elle donnerait une réponse plus tard, car elle trouvait Woo-gun peu digne de confiance, notamment parce qu'un an plus tôt, Chae-woon avait essayé de fournir des informations à M. Lee, mais Woo-gun était venu l'accuser d'être le cerveau de l'opération. Woo-gun a ensuite expulsé Chae-woon et ils se sont battus. À ce moment-là, il a soupçonné que Woo-gun puisse être impliqué dans l'affaire, bien que M. Lee ne l'ait pas soupçonné. Plus tard, Chae-woon a reçu des informations importantes et a dû partir sans rien dire à Jae-yu. Lorsque ses amis l'ont informé que Chae-woon était parti soudainement, Jae-yu s'est senti déçu et a commencé à réfléchir à la proposition de Woo-gun. Jae-yu hésitait à accepter ou à refuser la proposition car elle trouvait que Woo-gun semblait pressé et suspect. Après cela, le chauffeur de Jae-yu a informé que Chae-woon était peut-être impliqué dans une bagarre à cause d'une affaire sur laquelle il travaillait. Jae-yu s'est ensuite rendu à son bureau et a parlé à Won-sun de la proposition de Woo-gun qui lui a suggéré de ne pas l'accepter et de la refuser. Peu après, leur conversation a été interrompue lorsque Chae-woon a appelé et a informé que M. Kim était allé au Cambodge avec un passeport thaïlandais et avait changé de nom. Après cela, Jae-yu et Hae-dun ont reçu pour mission de rassembler des informations sur M. Kim. Pendant ce temps, Chae-woon tentait d'expliquer sa disparition soudaine et demandait à Jae-yu si elle avait fait une erreur car elle ne semblait pas elle-même. Jae-yu a alors admis qu'elle restait suspicieuse et qu'elle ne faisait pas confiance à Chae-woon, car une série d'événements récents était très suspects. Jae-yu s'est souvenu que Chae-woon avait rencontré M. Kim au moment de l'explosion et que tous les événements étaient désormais liés. Néanmoins, Chae-woon lui a laissé la décision, même si cela signifiait son licenciement. Cependant, Jae-yu a finalement décidé de faire de nouveau confiance à Chae-woon après qu'il lui expliquait comment il avait pu retrouver M. Kim grâce à ses propres fonds. Jae-yu était mal à l'aise et a promis de transférer de l'argent à Chae-woon par l'intermédiaire de Hae-dun, mais il a refusé l'offre en disant qu'il avait agi sincèrement. Simultanément, M. Kim était heureux de s'apprêter à prendre de nouveau l'avion pour l'étranger, mais il est décédé subitement durant le vol. D'un autre côté, Jae-yu avait confiance en Chae-woon et lui a donné une montre qui permettait d'accéder au bureau sans effusion de sang. Peu après, ils ont tous été très surpris d'apprendre la mort de M. Kim. Jae-yu était en colère car elle trouvait que M. Kim avait eu beaucoup de chance et ses émotions ont failli la faire renverser le thé chaud qu'elle tenait. Mais Chae-woon a réussi à l'en empêcher. Peu de temps après, Sae-ip, qui avait repris connaissance, a vu les informations accusant Jae-yu d'être la cause de la mort de M. Kim, ce qui a rendu le public non seulement indifférent à son égard, mais même plus en colère, alors qu'il était clair que M. Kim était en faute. Le public lui croyait toujours, car M. Kim était celui qui avait révélé de fausses informations sur le liquide de culture contenant soi-disant des bactéries dangereuses. D'un autre côté, quelqu'un est venu chez Chae-woon, mais on ne savait pas clairement si la personne le cherchait ou autre chose.
La personne a ensuite quitté la maison de Chae-woon après avoir découvert que Jae-yu était en réalité celle qui était allée là-bas avec lui. Après cela, Jae-yu a été autorisée à rester là et Chae-woon a promis de faire des tours avec son chauffeur pour veiller sur elle. Peu après, Jae-yu trouva du plaisir auprès du chat adoré de Chae-woon. Quelque temps plus tard, Chae-woon commença à se pencher sur le passé de Jae-yu et essaya de comprendre pourquoi M. Kim la détestait tant, mais elle refusa de répondre à cette question. Hae-dun arriva ensuite avec des armes pour Chae-woon et son ami, indiquant que la situation était dangereuse. Peu de temps après, les informations concernant Jae-yu disparurent soudainement du téléphone de Chae-woon, le laissant perplexe quant à savoir s'il devait faire confiance à Jae-yu ou poursuivre ses projets avec M. Lee. Apparemment, Woo-jae savait que Jae-yu séjournait chez Chae-woon, ce qui signifie qu'il collaborait toujours avec eux. Chae-woon ignorait qu'il n'était qu'un pion utilisé par eux pour rassembler des informations sur Jae-yu. Car Lee restait également méfiant envers Chae-woon et le surveillait de près. De même que Woo-jae qui continuait de douter de lui. Le lendemain, Jae-yu fut soudainement invité par Woo-jae à venir chez lui. À son arrivée, Woo-jae dut s'occuper d'un imprévu qui empêcha leur rencontre. Finalement, ils ne purent pas se parler car il dut gérer un vol d'armes urgent. Alors que Chae-woon et Jae-yu s'apprêtaient à aller à son bureau, elles durent rebrousser chemin, interpellées par une personne suspecte, Jae-yu remarquant notamment un tatouage. Leurs soupçons se confirmèrent lorsqu'elles furent prises en chasse par ces individus. Quel qu'en soit le commanditaire, Jae-yu fut rappelé à l'explosion d'il y a un an, la faisant trembler. Jae-yu essaya de se rassurer auprès de Chae-woon, qui lui promit de la protéger, mais c'est lui qui fut blessé par balle. Par ailleurs, Kim Yong-sil, l'IA de la compagnie Blood Free, lança un avertissement aux employés de la société. Après cela, On-sun a immédiatement contacté et enquêté sur la situation. Après avoir enquêté grâce aux caméras de surveillance avec l'aide de Yong-sil, ils ont vu que Jae-yu était dans un mauvais état et ont alors envoyé de l'aide sur les lieux avec la police. À leur arrivée, l'état de Chae-woon était très grave. Heureusement, On-sun et la police sont arrivés juste à temps et ils ont immédiatement emmené Chae-woon pour recevoir les premiers soins car ses blessures étaient graves. Initialement, ils avaient prévu de l'amener à l'hôpital, mais ont finalement décidé de le conduire au bureau de Blood Free. Ils ont mené des expériences sur le corps de Chae-woon, bien que cette action soit illégale, mais On-sun étant toujours médecin, ils pouvaient lui prodiguer des soins médicaux. Après avoir essayé de tester leur équipement, le corps de Chae-woon a initialement montré un rejet. Ses blessures passées, notamment celles aux oreilles, n'étaient pas complètement guéries. Après plusieurs tentatives, son corps a bien réagi et l'expérience a réussi comme le souhaitait Jae-yu. Entre-temps, les poursuivants de Chae-woon et Jae-yu, ainsi que leur équipe, ont été arrêtés avec l'aide de Woo-jae utilisant des pistolets de police. Ce qui a soulevé des soupçons quant à une possible implication de la police dans l'incident. Après cela, Hae-dun a continué à se montrer suspicieuse envers l'état de Jae-yu, bien que celle-ci ait insisté sur le fait que tout allait bien et que son garde commençait à se remettre de sa blessure. Néanmoins, Hae-dun voulait toujours savoir ce qui s'était passé et a demandé l'aide de Young-seul pour obtenir des informations. De plus, il a été révélé que Jae-yu souffrait toujours de traumatismes liés à son passé, notamment l'explosion survenue il y a quelques années, impliquant Chae-woon et son frère. Malgré la situation actuelle, Jae-yu a tout de même essayé de se calmer. Même dans de telles circonstances, elle a trouvé le temps de penser à qui s'occuperait du chat de Chae-woon. Après avoir appris la situation de Chae-woon, M. Lee a essayé de le contacter mais sans succès, ce qui a encore accru ses inquiétudes. Dans les médias, de nombreuses spéculations ont circulé concernant Jae-yu, notamment des allégations dans lesquelles elle aurait délibérément pris certaines mesures pour dissimuler l'information concernant Kim. Certaines personnes l'ont soutenue, mais des soupçons pesaient également sur Jae-yu quant à la préméditation de ses actes. Cependant, Woo-gun avait un point de vue différent, suspectant que l'action ait pu être commise par Woo-jae lui-même. Ce point de vue a mis Woo-jae en colère et il a insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans l'incident, jurant même ne l'avoir jamais fait. Le lendemain, Jae-yu et certains de leurs investisseurs ont tenu une réunion. Après que les investisseurs aient exprimé leur désapprobation quant au projet futur de Blood Free. En réponse, Jae-yu a déclaré que si les investisseurs ne la soutenaient pas, Blood Free cesserait la fourniture de matières premières habituellement obtenues auprès d'eux. Après la réunion, Jae-yu s'est rendu chez Chae-woon, préoccupé par son chat négligé. Après avoir été contrôlé par son garde et s'être assuré que tout allait bien, Jae-yu décida d'entrer et de saluer le chat de Chae-woon. Elle fut chaleureusement accueillie par le chat et se rappela comment Chae-woon s'en occupait, de l'abreuvement à l'alimentation. En s'en souvenant avec succès, Jae-yu permit au chat de Chae-woon de reprendre son repas. Finalement, Chae-woon reprit connaissance et fut surpris de se retrouver dans une capsule. Après cela, il ouvrit immédiatement la capsule et vit que sa blessure avait guéri.
En enquêtant, Chae-woon réalisa qu'il se trouvait dans le laboratoire Blood Free de Jae-yu et fut surpris de voir de nombreux organes humains cultivés, un projet secret inconnu de beaucoup. Chae-woon contacta immédiatement Jae-yu pour lui demander des explications et elle répondit qu'elle lui expliquerait tout plus tard, une fois qu'il serait complètement rétabli. Jae-yu expliqua également pourquoi il lui avait fait une transplantation d'organes. Mais l'esprit de Chae-woon était encore confus, alors Jae-yu choisit de reporter les explications pour éviter un débat. Bien qu'Eun-sun lui ait conseillé de se reposer, Chae-woon a insisté pour quitter le laboratoire. Il est parti après avoir reçu un message de Monsieur Lee, bien qu'il ait ressenti un bruit assourdissant dans ses oreilles. Plus tard, Chae-woon a rencontré Woo-jae, quelque peu surpris car les informations qu'il avait reçues indiquaient que Chae-woon n'aurait pas dû survivre, mais il était là. Après cela, Woo-jae lui a demandé ce qui s'était réellement passé. Mais Chae-woon a refusé de tout raconter, il soupçonnait également que Woo-jae était impliqué. Mais il a affirmé n'avoir jamais été impliqué dans ce qui est arrivé à Chae-woon ou Jae-yu, qui n'avait fait que les aider. Finalement, Chae-woon a lancé un défi à Woo-jae, lui demandant de révéler tout ce qu'il savait et de l'aider à faire face aux conséquences de ses actes. Woo-jae a répondu calmement qu'il acceptait le défi car il n'était pas impliqué dans cette situation. Après cela, il a promis de punir les responsables de ses actes. À cet instant, il a été révélé pourquoi Woo-gun était si obsédé par Blood Free et plus particulièrement par les recherches menées par Jae-yu. Apparemment, Woo-gun désirait l'immortalité et voulait s'approprier ses recherches, considérant les autres chercheurs de son entreprise comme incompétents et souhaitant les licencier. Cependant, Woo-jae s'y est opposé, déclarant que ce n'était pas la bonne voie et que les humains ne pouvaient pas vivre éternellement. Après cela, Chae-woon est retourné auprès de Jae-yu et lui a demandé pourquoi il soignait son oreille. Jae-yu a alors expliqué qu'il soignait son oreille parce que Chae-woon ne s'était pas soigné lui-même après sa blessure il y a quelques années. Eun-sun a ensuite implanté une puce dans l'oreille de Chae-woon, une puce cutanée, afin qu'elle fusionne avec l'oreille et guérisse progressivement. Cependant, il ne leur avait jamais demandé de s'en occuper. Lorsque Chae-woon s'est mis en colère, certains de ses systèmes ADN se sont soudainement activés. Jae-yu l'a alors calmé et lui a demandé de ne pas se fâcher. Après cela, Chae-woon est parti et lui a exprimé sa déception. Lors de leur première rencontre, Jae-yu avait promis de ne pas faire de lui un sujet d'expérience, mais la réalité était différente. Ensuite, Jae-yu est allé dans une pièce et a ouvert la porte. À l'intérieur, il y avait une fille qu'elle y a trouvée. La fille qui était auparavant en colère contre Jae-yu ressentait en réalité des remords et voulait s'excuser auprès d'elle, mais elle s'est retenue. Même Jae-yu a dit à son équipe de ne pas rendre publique leur réussite car elle était encore au stade de la recherche, tout en protégeant la réputation de Chae-woon. Ensuite, la chronologie expliquant pourquoi Jae-yu était haï par M. Kim a été relatée. D'après la déclaration de Saip, M. Kim a demandé de l'aide à Jae-yu pour utiliser sa femme comme sujet de recherche. La recherche ayant échoué, M. Kim s'est mis en colère et l'a blâmé. Selon Saip, après cet incident, le comportement de M. Kim est devenu suspect. Chaque mercredi, il se réunissait avec son groupe, mais quelques temps plus tard, M. Kim a soudainement commencé à se moquer des membres du groupe, affichant un comportement étrange et hypocrite. De plus, la mort subite de M. Kim a accru les soupçons et soulevé de nombreuses questions. Aidun, qui était suspicieux, a interrogé sur ce qui s'était réellement passé. Cependant, elle hésitait à tout expliquer, car elle connaissait la nature très curieuse de Aidun. Le lendemain, Chae-woon et Jae-yu ont été invités à rencontrer Seo-hee, et ils ont reçu des costumes en cadeau. À ce moment-là, l'ami de Chae-woon était curieux de l'adresse que Jae-yu avait donnée à Chae-woon, il s'est donc senti inutile. En conséquence, ils se sont disputés parce que Chae-woon était émotif et continuellement dérangé par son ami. Heureusement, la dispute a été interrompue par Seo-hee. Après cela, l'ami a senti que Chae-woon était indifférent alors qu'il était très inquiet pour son état. Après avoir expliqué la raison de son attitude, ils se sont finalement réconciliés et Chae-woon a compris l'attitude de son ami. Leur dispute a été connue de Jae-yu, mais ils ont promis que cela ne se reproduirait plus car ils s'étaient pardonnés. Après cela, Chae-woon a accompagné Jae-yu pour rencontrer Woo-jae, mais seul Jae-yu a été autorisé à entrer. Il s'est avéré que Woo-jae avait délibérément invité Jae-yu car il était très inquiet pour son état. Il était évident que Woo-jae avait des sentiments pour Jae-yu, mais elle ne lui répondait pas de la même manière. Au contraire, Jae-yu soupçonne que quelqu'un la calomnie intentionnellement et lui tend des pièges, ce qui fait que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Ils n'ont parlé que brièvement et après cela, Jae-yu a fait ses adieux. Peu de temps après, Chae-woon a brièvement rencontré M. Lee, à qui il a exprimé sa déception, se demandant pourquoi il avait été choisi pour la mission chez Blood Free parmi de nombreux candidats plus compétents.
Entendant cela, M. Lee a expliqué que personne n'était plus compétent que Chae-woon. C'est pourquoi il avait été choisi pour cette mission. De plus, M. Lee a demandé à Chae-woon d'attraper Jae-yu et a déclaré qu'il ne se souciait plus de M. Kim. Lee a rappelé à Chae-woon une fois de plus que le but de l'envoyer là-bas était d'attraper Jae-yu, mais Chae-woon n'y croyait pas et a déclaré qu'il savait qu'il n'était qu'un pion dans le plan de M. Lee. Après cela, Chae-woon rentra chez lui et découvrit que Jae-yu y était resté. En entrant dans sa chambre, il constata que Jae-yu souffrait encore profondément de son passé. Alors que Chae-woon s'approchait, préoccupée par son état, elle manifesta immédiatement des signes de peur. Chae-woon la rassura en lui disant qu'elle allait bien. Finalement, ils échangèrent leurs histoires, Jae-yu parlant de son frère décédé quelques années auparavant. Une histoire que Chae-woon connaissait déjà grâce à Han-sun. La haine de Jae-yu et Han-sun envers le professeur Kim était née de l'égoïsme du professeur qui utilisait les cochons comme sujet de recherche, les rendant malades. Peu de temps après, Jae-yu disparut pendant 2 semestres avant de reprendre ses études et de retrouver Han-sun. C'est ici qu'ils ont planifié la création de Blood Free, dans le but de briser la chaîne alimentaire afin que les humains ne dépendent plus des animaux ou des plantes. Ensuite, ils ont créé de la viande et des plantes cultivées afin de minimiser le besoin d'animaux et de plantes. Han-sun a ensuite expliqué à Chae-woon de ne pas haïr Jae-yu, car ses intentions étaient très sincères. Elle voulait le sauver, lui et l'humanité. En entendant cette histoire, Chae-woon a été touché et a recommencé à bien traiter Jae-yu. Après cela, il a également évoqué la mort de sa sœur, qui s'est avérée être sa sœur jumelle. Sa sœur souffrait d'une maladie qui provoquait des crises et elle est finalement décédée lentement. Jae-yu a révélé qu'elle avait préparé quelque chose pour sa sœur dans l'espoir de la ramener à la vie, bien qu'elle ait réalisé que c'était impossible. En entendant cela, Chae-woon a réalisé que les intentions de Jae-yu s'étaient égarées, mais il a aussi compris que Jae-yu voulait seulement ramener son frère à la vie. Néanmoins, Chae-woon a prévenu que tous les plans ne se dérouleraient pas comme prévu. Même avec la meilleure technologie, il y aurait toujours des failles. Il demanda ensuite à Jae-yu la permission d'amener son collègue le lendemain pour enquêter sur la personne qu'elle avait mentionnée, et Jae-yu lui donna immédiatement son accord. Le lendemain, Chae-woon et son collègue se sont rendus à un lieu de rendez-vous avec M. Kim et la personne qu'il cherchait. Pour éviter les soupçons, son collègue a prétendu être l'enfant de M. Kim, tandis que Chae-woon a prétendu être son oncle. Par la suite, ils ont réussi à obtenir l'adresse de la personne qu'ils recherchaient, qui était souvent vue avec M. Kim. Ensuite, ils ont suivi la personne alors qu'elle se rendait à un endroit inconnu. À ce moment-là, la personne s'est rendue compte qu'elle était suivie par Chae-woon et son collègue, alors elle a immédiatement pris la fuite. Jugés suspects, Chae-woon et son collègue ont également été suivis par la police. Finalement, ils ont réussi à trouver la personne qu'ils cherchaient et l'ont poursuivi. Alors qu'ils tentaient d'appréhender l'individu, Chae-woon entendit un bruit dans son oreillette et son ami fut appréhendé. À son arrivée tardive sur les lieux, son ami était déjà dans un mauvais état. Alors que Chae-woon tentait de poursuivre le suspect, il fut soupçonné d'être l'auteur du meurtre de son ami et arrêté par la police. Ému par la situation et le suspect ayant pris la fuite, Chae-woon, utilisant accidentellement sa superforce, a repoussé les policiers. Après quoi, Chae-woon s'est excusé et a finalement été conduit au poste de police. Peu après, Hae-doon informa Jae-yu de la mort d'un de ses gardes et de la détention de Chae-woon au poste de police. Comme nous le soupçonnions, Hae-doon a effectivement trahi Jae-yu en collaborant avec Woo-gun pour lui fournir des informations sur Blood Free. Hae-doon tentait de découvrir l'identité de son commanditaire, mais a échoué. Hae-doon a ensuite demandé l'aide de Woo-jae, car ils ont réalisé qu'en parlant, ils seraient tous les deux en danger. En voyant la vidéo de Chae-woon maîtrisant les policiers, Woo-jae s'est intéressé à l'expérience de Blood Free, montrant la possibilité de développer des super-pouvoirs, en accord avec son rêve d'enfance. Pendant ce temps, Jae-yu n'a pu que se rendre au poste de police et approcher Chae-woon pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Jae-yu a déclaré avoir lavé son honneur. Chae-woon lui a alors demandé s'il pouvait partir, mais Jae-yu a répondu que non, car il était accusé d'avoir blessé les policiers. Il a donc dû subir un interrogatoire de quelques jours. Cependant, Jae-yu soupçonnait la présence d'une taupe dans l'incident, et Chae-woon a suggéré que la personne avait pu faire appel à un professionnel, vu le professionnalisme de l'exécution. Suite à cet incident, Chae-woon fut convaincu que M. Kim, parti à Singapour, avait également été tué et non pas mort de sa propre mort. Après cela, ils ont planifié de traquer le traître parmi eux. Avant que Jae-yu ne parte, Chae-woon lui transmit un secret qu'il partageait. Peu de temps après, le chef de la police rencontra Jae-yu et lui montra des images de vidéosurveillance prises depuis la voiture de son agent. Jae-yu contacta immédiatement Han-sun pour analyser les informations de la vidéo.
Onsun développa ensuite son analyse et essaya d'obtenir le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture utilisée par l'assistant et le garde de Jae-yu. Il utilisa également l'aide de Young-seul pour suivre les mouvements de la voiture. Sans perdre de temps, Onsun réussit à trouver le coupable et envoya une photo du coupable à Jae-yu. Elle a immédiatement envoyé sa photo à la police et s'est excusée auprès de la police et des personnes affectées par les actes de Chae-woon qui les ont accidentellement blessés. Jae-yu a ensuite fourni à la police l'adresse pour mener son enquête et leur a donné une photo du coupable. Voyant cela, la police a été étonnée par les capacités de Jae-yu, connues pour leurs applications extraordinaires. Simultanément, Seo-wi a également été informé par Onsun de l'identité du véritable coupable. Où il a transmis à Seo-wi que la cause du décès de leurs membres était la combinaison fournie par Seo-wi à leurs membres. Seo-wi s'est senti coupable et inquiet qu'éventuellement, Onsun l'accuse comme l'un des conspirateurs ayant planifié l'incident. D'un autre côté, Chae-woon a été soudainement prié de partir après la fin de l'interrogatoire. Il a ensuite appelé Jae-yu pour lui demander si elle l'avait fait sortir de là, mais Jae-yu a nié et a dit qu'elle n'avait encore rien fait. Peu après, des gardes ont emmené Chae-woon et l'ont mis dans la voiture. Sachant cela, Jae-yu est devenue curieuse et est allée chercher Chae-woon par l'intermédiaire de Young-sil. Il s'est avéré que c'était Woo-jae qui avait sorti Chae-woon de là, car il était curieux de savoir comment Chae-woon avait obtenu ses super-pouvoirs et voulait savoir si Jae-yu en avait fait un sujet d'expérimentation. Cependant, Chae-woon a déclaré qu'il devait discuter de la possibilité d'une implication de Woo-jae dans l'explosion il y a quelques années, dans laquelle Chae-woon était également impliqué. Furieux d'être accusé, il a mentionné la seconde épouse de Woo-gun qui pourrait ne pas être liée par le sang à son grand-père. Woo-jae a alors défié Chae-woon en duel et rapidement son nez a saigné sous le coup de poing de Chae-woon. Après cela, il a admis sa défaite et s'est rendu. Après le départ de Chae-woon, il a surentendu une conversation de Woo-jae et finalement, il a appris que Woo-jae était en effet obsédé par l'idée de devenir un super-héros. Peu après, Jae-yu est venue s'enquérir de l'état de Chae-woon, car elle était très inquiète pour lui. Ensuite, Woo-jae est arrivé et a demandé à Chae-woon de partir car il voulait s'entretenir en tête-à-tête avec Jae-yu. À ce moment-là, Woo-jae a soupçonné que Jae-yu pouvait développer des sentiments pour Chae-woon en raison de son inquiétude inhabituelle pour lui. Woo-jae a également profité de l'occasion pour se proposer comme prochain sujet expérimental afin de devenir un humain immortel. Cependant, Jae-yu a déclaré que c'était impossible, car aussi avancée soit la technologie, les humains ne peuvent vaincre la mort. Jae-yu voulait appliquer l'égalité à tous, indépendamment de la richesse, de la position, etc. Mais Woo-jae a rétorqué que ce projet était réservé aux riches et laissait les pauvres dans leur état. À leur insu, Chae-woon a surentendu leur conversation grâce à son ouïe surdéveloppée après avoir reçu un traitement de Blood Free. Woo-jae a alors menacé que si Jae-yu ne se conformait pas à sa demande, il fouillerait Blood Free en utilisant son autorité. C'était la dernière chance de Jae-yu, mais elle a tout de même refusé car elle savait que Woo-jae la trahirait malgré tout. Après cela, Jae-yu est parti de là et a emmené Chae-woon pour terminer quelque chose ensemble. Il a ensuite été révélé à Wonsun que Hae-dun était l'une des coupables. Elle a été arrêtée et immédiatement interrogée. Mais Hae-dun ne voulait vraiment pas l'admettre, même si elle était forcée. Hae-dun a insisté sur le fait qu'elle avait été piégée et qu'elle ne pouvait pas avoir fait une telle chose. Finalement, Chae-woon a révélé l'intention initiale de Hae-dun, qui avait été délibérément envoyée là pour obtenir des informations sur Jae-yu et Blood Free. Après ça, Chae-woon a forcé Hae-dun à parler. Jae-yu, qui éprouvait toujours des remords pour son ami qui l'avait trahi, a décidé de dire à Chae-woon d'arrêter l'interrogatoire. Bien qu'elle ignorât en fait que les complices de Hae-dun avaient tenté de pirater Blood Free durant les 2 jours suivants, elle l'a quand même défendu. Heureusement, Wonsun a soutenu la manière dont Chae-woon traitait Hae-dun. Même ainsi, elle a refusé de parler et est restée muette. Par la suite, Jae-yu a voulu s'entretenir seule avec Chae-woon pour lui demander des explications sur ce qu'il venait de dire. Elle était très déçue car elle avait considéré Chae-woon comme son confident, mais il s'avérait que tout ce temps, il s'était senti trahi et trompé. Chae-woon a alors expliqué qu'il ne l'avait jamais trahi ni divulgué aucune information, car il ne savait pas qui était vraiment Jae-yu à l'époque. Après avoir découvert la vérité, Chae-woon a décidé de la soutenir et a demandé la permission d'enquêter sur le meurtre de Oh-sung. Cependant, Jae-yu a fermement déclaré que cela ne la concernait pas et a renvoyé Chae-woon. Par ailleurs, Hae-dun a subi un examen à l'aide d'équipements de pointe de Blood Free pour connaître ses pensées. Cependant, il a été difficile de déchiffrer ce qu'elle pensait jusqu'à ce que finalement, les informations dans son cerveau soient scannées avec succès. Wonsun a ensuite trouvé quelque chose concernant la femme d'un fermier décédé il y a quelques années. Sachant cela, Jae-yu est venue et a dit à Hae-dun qu'elle serait punie pour ses actes. Jae-yu a également signalé la disparition de Hae-dun et a ajouté que si elle n'avouait pas, elle la ferait arrêter. Pendant ce temps, Woo-jae,
mécontent que Jae-yu n'ait pas exaucé sa demande, a rassemblé tous les membres du gouvernement et a annoncé qu'il allait dévoiler et enquêter sur ce qui était réellement caché dans la recherche de Blood Free. Woo Jae demanda alors la permission à tous les présents pour mener l'enquête, et grâce à son talent pour manier les mots, ils finirent par accéder à sa requête. Ce soir-là, Jae-yu se rendit chez Chae-woon pour ranger ses affaires, car elle devait déménager suite à sa déception envers lui. Bien que Jae-yu ait ressenti de la peine pour le chat de Chae-woon, elle décida tout de même de partir. Elle se souvint également d'une conversation passée où elle avait discuté avec Oh-sung et Chae-woon de leurs problèmes. À cette époque, Oh-sung avait mentionné qu'il avait une petite amie et qu'il comptait se marier prochainement. Entre-temps, Chae-woon avait l'intention de vendre sa maison pour financer son neveu en Amérique, car le père de ce dernier refusait d'assumer ses responsabilités à son égard. Nourrissant du ressentiment envers Chae-woon et n'appréciant pas son ingérence dans leurs affaires familiales. Chae-woon voulait simplement aider, mais son beau-frère avait mal interprété ses bonnes intentions. En repensant à ses souvenirs, Jae-yu ressentit de la peine, particulièrement pour Oh-sung, en songeant au sort de sa fiancée après avoir appris sa mort, alors qu'ils avaient prévu de se marier. D'un autre côté, Aidun refusait toujours de parler, même si elle était très angoissée. Alors qu'Hansun s'apprêtait à lui donner à manger, elle a tenté de profiter de la situation en disant qu'elle aimait Hansun. Yedun a avoué que tout ce temps, elle avait été jalouse parce que Hansun était toujours plus attentif à Jae-yu qu'à elle. Cependant, Hansun n'a pas cru cette déclaration. Néanmoins, Yedun a continué à le convaincre que ses sentiments étaient sincères. Après cela, Hansun a rencontré So-wi pour confirmer ses soupçons quant à sa possible implication dans la mort de Oh-sung. Cependant, Hansun a affirmé que ce n'était que de la spéculation de la part de So-wi et il ne voulait pas se disputer ou discuter plus avant à ce sujet. Hansun a souligné que si So-wi était effectivement impliqué, cela signifiait qu'il était aussi un traître. Simultanément, Aidun a profité de l'occasion pour s'échapper. Ce soir-là, Jae-yu a ordonné à tous les membres de son entreprise de se réunir, où elle a annoncé son plan et ses recherches sur les organes humains artificiels. Cette annonce soudaine a surpris tout le monde, y compris Woo Jae, qui était en désaccord car elle l'avait devancé. Jae-yu a ensuite promis à tous ceux qui étaient malades et avaient besoin d'aide qu'elle financerait tout gratuitement et qu'ils n'avaient qu'à s'inscrire. Cependant, Woo Jae n'a pas laissé tomber et a immédiatement organisé une conférence de presse pour annoncer que Jae-yu mentait et ne cherchait qu'à sauver sa réputation. Jae-yu a alors affirmé qu'elle serait le premier sujet à se faire remplacer ses organes par leurs organes artificiels. Néanmoins, Woo Jae a continué à forcer les médias à le croire, provoquant des avis pour et contre. Hansun était très inquiète du plan élaboré par Jae-yu car il était considéré comme très risqué. Cet incident leur a rappelé la mort de la femme d'un fermier qui semblait avoir un lien avec Aidun. Très probablement, Aidun l'a incité à commettre l'impensable afin de diffamer Jae-yu et de la discréditer. Par la suite, Jae-yu a été approché par Chae-woon qui voulait l'aider car il était la preuve du succès de leur recherche. Cependant, Jae-yu a refusé son aide, déclarant qu'elle ne voulait plus impliquer Chae-woon. Jae-yu a ensuite expliqué que la meilleure solution pour le moment était l'action qu'elle allait entreprendre seule. Elle voulait montrer qu'elle ne pouvait pas être vaincue et qu'elle n'était pas une faible. Jae-yu a également interrogé Chae-woon sur le plan suivant et il a répondu qu'il voulait toujours attraper la personne qui avait tué leurs amis, y compris Oh-sung. Plus tard, Chae-woon a rencontré un vieil homme et lui a demandé la permission. Le vieil homme était peut-être au courant et l'avait informé de son projet de visite il y a quelques années, visite qui s'était terminée par une explosion. Et qui pourrait également être liée à la deuxième épouse du gendre, qui était l'enfant du vieil homme. Chae-woon a également affirmé que Jae-yu n'était pas le coupable et a demandé à changer de cible. Cependant, le vieil homme a refusé et a tenté de contacter quelqu'un d'autre, tandis que Chae-woon écoutait la conversation. Après cela, Chae-woon est allé rencontrer la deuxième épouse de Woo-gun, car il voulait vraiment attraper le véritable coupable qui avait tué ses amis. Chae-woon se souvenait de ses amis à l'armée et aussi après être devenu le garde de Jae-yu. Il a ensuite promis d'attraper le coupable et de lui infliger une leçon impartiale. Lors de sa rencontre avec la mère de Woo Jae, Chae-woon a profité de l'occasion pour lui demander des explications sur ce qui s'était réellement passé et si son ex-mari était le cerveau. Derrière tout cela, sur le coup, la mère de Woo Jae n'a pas répondu immédiatement, mais a voulu s'assurer en appelant d'abord son fils. Après avoir obtenu la confirmation de Woo Jae, sa mère a tout raconté à Chae-woon. La mère de Woo Jae soupçonnait son mari depuis longtemps et elle était en colère car elle pensait que son mari pourrait être le cerveau de tout cela. Cependant, Woo Jae a choisi de continuer à croire en son père et a refusé de croire ce que sa mère disait. En fait, sa mère avait vérifié le téléphone de Woo-gun et savait que le plan avait été élaboré plusieurs mois auparavant.
Interrogé par Chae-woon, Woo-gun a continué à nier, refusant d'admettre la vérité, même s'il avait de nombreuses aventures extra-conjugales qui blessaient encore plus sa femme. Cependant, la mère de Woo-jae ne pouvait pas révéler tout cela au public, car cela impliquait sa famille, et Chae-woon a compris que les actions de la mère de Woo visaient à protéger Otong l'image de son fils. Elle a honnêtement dit à Chae-woon qu'elle avait tout vérifié avant l'incident et elle a affirmé que Woo-jae était innocent et ne savait rien de tout cela. La mère de Woo-jae a ensuite appelé le grand-père de Woo-jae et lui a révélé que son ancien gendre était le cerveau de tout cela, laissant le grand-père de Woo-jae s'évanouir sous le choc. Le lendemain, Han-soon est allé rencontrer la sœur cadette de l'agriculteur qui avait commis l'irréparable il y a quelque temps. Cependant, la sœur cadette a refusé de lui parler, après avoir découvert qu'Han-soon était de Blood Free et craignant qu'on lui demande de faire la même chose que son frère. Bien qu'elle ait essayé d'appeler la police, ses appels sont restés sans réponse. Après cela, Han-soon a essayé d'expliquer à la femme et lui a montré une photo de la personne qu'il recherchait, celle qui avait tué un de leurs employés. Finalement, la femme s'est souvenue que la personne était en fait un prêtre déguisé. Sachant cela, Han-soon a réalisé que le prêtre avait influencé d'autres personnes à commettre l'irréparable, y compris M. Kim, qui pourrait également être sa marionnette. Han-soon a ensuite cherché le prêtre chez lui, mais le prêtre avait déjà fui. Pendant ce temps, le grand-père de Woo-jae, qui s'était évanoui plus tôt, avait repris connaissance et a demandé à Woo-jae d'amener Chae-woon, car il avait quelque chose à lui transmettre. Bien que Woo-jae hésitait à obtempérer et souhaitait transmettre lui-même le message de son grand-père, le vieil homme demanda la venue de Chae-woon. Le vieil homme avait appris que son ancien gendre était le cerveau de l'opération, et bien qu'il ait demandé à Woo-jae de mieux vivre, il demanda également d'oublier l'affaire. Peu de temps après, Chae-woon tenta à nouveau de parler à son ami incarcéré, qui avait initialement refusé de le rencontrer. Apparemment, il avait trouvé une manière détournée de dire qu'il avait envoyé une lettre et évoqué la personne qu'il craignait le plus. Finalement, son ami accepta de le rencontrer, et Chae-woon essaya de le persuader de parler, car il savait que son ami était menacé par des individus qualifiés de terroristes, et que les menaces visaient également sa famille. Après cela, Chae-woon proposa de protéger sa famille si son ami était disposé à se confier et à révéler qui lui avait donné ses ordres. Finalement, son ami avoua que son cousin lui avait ordonné tout cela et que son cousin était une personne très puissante en Corée à cette époque. Toutes leurs conversations ont été enregistrées par Chae-woon, mais il ne les révélera pas sans la permission de son ami. Son ami accepta alors à condition que Chae-woon tienne également sa promesse. Plus tard, Hae-dun s'évanouit, ce qui les inquiéta beaucoup car elle ne respirait plus du tout. Ils essayèrent de la déplacer, mais il s'avéra qu'elle simulait. Après cela, Hye-dun emmena Chae-woon pour partir et demanda à So-hee d'ouvrir la porte. Hye-dun se rendit ensuite au parking et demanda à Chae-woon de conduire avec elle, mais elle tenta de s'échapper. Heureusement, Chae-woon réussit à s'échapper et So-hee ferma rapidement le portail pour que Hae-dun ne puisse pas s'enfuir et finit par percuter quelque chose. Fort heureusement, Hae-dun ne subit pas de blessures graves et fut immédiatement conduite aux premiers soins. Quelque temps plus tard, Han-soon annonça publiquement qu'il allait comparaître pour confirmer la véracité des propos de Chae-woon. Cependant, Han-soon refusa sa demande de participer et de sacrifier son corps pour la recherche. Peu après, la recherche était toujours en cours et prendrait encore beaucoup de temps. Après l'annonce, Chae-woon appela Han-soon pour de plus amples explications. Lors de sa rencontre avec Chae-woon, il éluda la question et dit qu'Han-soon savait déjà que le cerveau derrière tout cela était le bras droit de Woo-gun, qui avait également incité les fermiers à commettre l'impensable et avait probablement tué M. Kim. Peu de temps après, Chae-woon arriva et déclara que l'incident qu'elle avait subi quelques années auparavant avait également été causé par Woo-gun. Chae-woon se rappela alors les événements qu'elle avait vécus avant d'aller à cet endroit, réalisant que tous ces événements étaient cohérents et interconnectés. Elle sentit le besoin de révéler immédiatement que le cerveau derrière tout cela était l'associé appartenant à Woo-gun. Cependant, ils avaient besoin des aveux de Hae-dun, qui était toujours inconscient à l'hôpital à ce moment-là. Aussi, nous avons informé Han-soon. Sachant cela, Han-soon s'est immédiatement rendu à l'hôpital pour vérifier l'état de Hae-dun et a informé Chae-woon qui lui ferait part des développements ultérieurs. Chae-woon a ensuite interrogé Chae-woon sur le lieu de résidence du cousin de son ami, qui était un homme de main de Woo-gun. Chae-woon a répondu que son cousin partait pour Dubaï avec sa famille, et Chae-woon lui a demandé d'y aller. Entendant cela, Chae-woon a accepté, mais a demandé à Chae-woon de promettre de ne pas subir l'opération et de ne pas se sacrifier. Bien que réticente au début, Chae-woon a finalement promis à Chae-woon et a dit qu'elle attendrait son retour avant de décider de le faire ou non. Pendant ce temps, Woo-jae prévoyait de fouiller Blood Free et de remettre tous ses dossiers à son père, car ils travailleraient ensemble. Lorsque Han-soon est arrivé à l'hôpital pour vérifier l'état de Hae-dun, il a constaté que son état était assez grave. D'après le récit de So-hee,
le médecin a déclaré que Hae-dun pourrait souffrir d'une perte de mémoire, ce qui rendait difficile la révélation du véritable coupable, Woo-gun. Hanson était très stressé car il ne savait pas comment révéler que le cerveau derrière tout cela était Woo-gun. Le lendemain, Chae-woon a fait ses adieux à Jae-yu, lui annonçant qu'il partait pour Dubaï ce jour-là pour capturer le cousin de son ami. D'un autre côté, Woo-jae a continué à semer le trouble en organisant une conférence de presse et en déclarant qu'il allait rechercher Blood Free. Par conséquent, Jae-yu a immédiatement pris des mesures en invitant des médecins célèbres à venir chez elle. Hanson était en fait en désaccord avec les actions de Jae-yu car il estimait qu'elles avaient été prises de manière indépendante, sans concertation. Hanson craignait qu'il n'arrive quelque chose d'indésirable ou qu'ils échouent. Cependant, Jae-yu l'a rassurée en affirmant qu'elle était capable de le faire et qu'elle avait également élaboré un plan en demandant à Sohee d'imiter la voix de Hae-dun afin de piéger Woo-gun. Compte tenu de l'amnésie de Hae-dun, il serait difficile de narrer directement la séquence des événements. Après cela, Woo-jae apprit que Chae-woon était parti à Dubaï. Immédiatement, Woo-jae prit des mesures pour prendre le contrôle de Blood Free afin de récupérer toutes les données, procédant sans attendre à une perquisition des locaux. Simultanément, Jae-yu rencontra enfin les grands médecins qu'elle avait rassemblés et leur expliqua immédiatement les procédures à suivre. Les médecins furent très impressionnés par les découvertes de Blood Free. Puis, elle révéla tous ses plans à Hanson. Cependant, il n'était pas entièrement d'accord avec son projet d'attraper le meurtrier de leur employé, notamment en simulant la voix de Hae-dun pour révéler que Woo-gun était le cerveau de l'opération. En fait, Han-sun avait préparé sa lettre de démission car il ne voulait plus s'impliquer et ne souhaitait prendre aucun risque. Un peu plus tard, le plan de Jae-yu pour provoquer le faux prêtre réussit. Le faux prêtre a eu très peur et le lendemain, il a tenté de s'enfuir pour éviter d'être capturé. Cependant, les hommes de Jae-yu étaient prêts car ils connaissaient la localisation du prêtre grâce à l'activation de son téléphone portable, signalé par Yang Sil. Néanmoins, le faux prêtre a réussi à s'échapper malgré plusieurs coups de couteau infligés par les hommes de Jae-yu. Pendant ce temps, Hae-dun a finalement repris connaissance, mais elle ne se souvenait de rien des événements récents qu'elle avait vécus. Ils n'ont pu obtenir aucune information d'elle et ont suspecté qu'Hae-dun simulait une amnésie, bien que son état soit réel. D'un autre côté, Woo-jae avait exécuté son plan et avait presque réussi à obtenir 100% des données de Blood Free. Jae-yu a ensuite été contactée par le faux prêtre, qui a demandé une rencontre et souhaitait qu'elle vienne seule. Jae-yu a accédé à la demande, mais Hanson était très inquiète et l'a suivie de loin en gardant ses distances pour ne pas perturber la rencontre. À l'arrivée de Jae-yu, le faux prêtre saignait abondamment, poignardé par les hommes de Jae-yu. Elle tenta alors de le sauver, voulant découvrir qui se cachait derrière tout cela et lui parler. Alors que Jae-yu essayait de sauver le faux prêtre, les hommes de Woo-jae l'attaquèrent. Par conséquent, leur voiture chuta d'une très grande hauteur et fut détruite. Hanson, arrivé sur les lieux, ne put que rester silencieux, choqué de voir son ami vivre un tel événement. Jae-yu et le faux prêtre furent immédiatement emmenés à Blood Free pour les premiers soins. À ce moment-là, l'état de Jae-yu était critique. L'équipe médicale mit tous les moyens en œuvre pour la sauver, notamment en remplaçant ses organes par des prothèses. Peu après, des problèmes survinrent lorsqu'une perquisition devait avoir lieu chez eux, semant la panique chez Hanson. Après avoir demandé à ses membres de partir immédiatement et de confronter les personnes qui allaient perquisitionner leur bureau. Lorsque l'équipe de perquisition est arrivée, Hanson et tous les employés ont tenté de les empêcher et de gagner du temps. Cependant, l'équipe de perquisition impatiente et dirigée par Woo-jae, qui voulait les organes cultivés au plus vite, a forcé le passage. De ce fait, tout le système Blood Free a été pris par Woo-jae, rendant difficile l'opération de Jae-yu pour l'équipe médicale. Heureusement, à ce moment-là, Chae-woon était rentré en Corée et a tenté d'empêcher l'équipe de perquisition de progresser plus loin dans les locaux. Bien que grièvement blessé face à de nombreuses personnes, Chae-woon a tout de même essayé d'entrer car il restait beaucoup d'hommes de Woo-jae. À son arrivée, lui et Sohee ont en fait été attrapés et forcés d'entrer dans la salle où se déroulait l'opération de Jae-yu. Par conséquent, son opération a dû être interrompue car ils ont été contraints de révéler l'emplacement des organes cultivés, même si la guérison de Jae-yu n'était pas encore totalement achevée. À ce moment-là, le faux prêtre a tenté de détourner l'attention et a essayé de tuer ces personnes, donnant ainsi à Sohee et Chae-woon l'occasion de riposter. Après cela, le faux prêtre a perdu beaucoup de sang et est finalement mort. Chae-woon a réussi à vaincre tous ceux qui étaient là, mais il a également perdu beaucoup de sang et a finalement perdu connaissance. Jae-yu est parti sans assistance médicale car tout le monde était blessé, ne pouvant pas terminer l'opération, et son sort est devenu incertain.
Pendant ce temps, Wu Jie a été interviewé par l'une des chaînes de télévision et il a clarifié les informations circulant au sujet de son père. Wu Jie a fermement déclaré que son père avait été diffamé par Bloodfree et Chae-Woon. Wu Jie a ensuite dénigré Chae-Woon, l'accusant d'halluciner à cause d'un SSPT et a blâmé Bloodfree pour la diffusion de fausses informations. Cependant, le journaliste a ensuite joué un enregistrement et a demandé l'autorisation à Wu Jie de l'écouter. Après avoir écouté l'enregistrement, qui s'avéra être les aveux de son père comme étant le cerveau derrière tous les événements, Wu Jie fut profondément déçu. Sa confiance en son père était brisée et Woo Gun menaça également sa femme pour qu'elle l'aide, mais la mère de Wu Jie, déjà divorcée, n'y prêtant plus attention, rejeta la menace. Finalement, le grand-père de Wu Jie découvrit tout et réalisa que Wu Jie connaissait la vérité depuis le début. Le grand-père de Wu Jie fut déçu, mais il n'y avait plus rien à faire, et Wu Jie fit finalement des excuses publiques concernant les actions de son père. Finalement, Wu Jie décida de punir son père, qui dut purger une peine de prison de plusieurs années. Bien que son père finisse par être libéré, il ne pourrait plus occuper de fonctions publiques en raison de son âge avancé. Wu Jie décida également de démissionner de son poste pour vérifier son état mental. À ce moment-là, On-sun dit à Hae-dun qu'il n'avait plus besoin de la surveiller car il n'y avait plus de préoccupation à son sujet. De plus, On-sun a déclaré que restaurer la mémoire de Hae-dun serait très difficile. Il a seulement conseillé à Hae-dun d'être prudente afin que son sort ne soit pas comme celui du professeur Kim ou des autres ingénieurs. On-sun espérait que la mémoire de Hae-dun reviendrait, mais avec son état actuel, Hae-dun vivrait probablement avec cette curiosité pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Wu Jie a réussi à obtenir toutes les données de Bloodfree, mais il était triste car il y avait des rumeurs selon lesquelles Jia-Yu et Chae-Woon étaient morts. À ce moment-là, On-sun avait tenté de sauver Jia-Yu, mais il avait dû choisir entre les deux. On-sun a également vidé la maison de Chae-Woon et a finalement appris que Chae-Woon avait capturé le cerveau derrière tout cela, envoyé par Woo Gun. Dans une pièce de Bloodfree, un grand secret était gardé. Chae-Woon et Jia-Yu étaient toujours en vie, mais dans un seul corps. Seul On-sun le savait, car il avait tenté de les sauver tous les deux, mais comme le corps de Jia-Yu était gravement endommagé, On-sun a utilisé le corps de Chae-Woon avec le cerveau de Jia-Yu. Leçon morale de l'histoire, quand tu te disputes avec des amis, souviens-toi qu'il vaut mieux leur donner la mauvaise adresse que de te battre avec eux en costume. Si quelqu'un t'accuse d'être trop émotionnel, dis-lui simplement que tu économises ton énergie pour sauver l'humanité et traquer les vrais méchants.